Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour que nous fassions ensemble un album avec des produits de chez Action, donc de ce bloc-ci, donc le Into the Forest I Go. En fait, j'aime beaucoup les papiers vintage, hein, je vous avais dit, donc j'ai déjà préparé tout ce qu'il faut pour le faire. Un seul bloc vous suffira. Ensuite, il va vous falloir du cardstock, donc moi je choisis celui-ci, le papier noir, hein, le papier le plus épais. Voilà, ça sera de ces blocs-ci. Alors, il vous faudra 5 feuilles pour les pages principales. Ensuite, il va vous en falloir d'autres pour faire les petits rabats, les pochettes et ceci. Et là, il va vous falloir 3 feuilles A4 pour faire la structure. Donc, en fait, j'ai juste préparé mes 3 feuilles A4. J'ai mis du double face, donc celui-ci, de chez Action. Et là, on va venir donc préparer nos feuilles pour obtenir donc une grande feuille en longueur pour avoir toute la longueur pour pouvoir recouvrir donc notre album. Alors on va déjà commencer par ça, comme ça c'est fait. Donc là je me positionne dessus et en haut pareil. Alors je voulais vous montrer, j'ai acheté dans un magasin de bricolage au Bricorama ce couteau à maroufler, donc marouflage tout revêtement, qui est pas mal dans la prise en main. Il est à 2,80 € et je trouvais que c'était pas mal, donc je l'ai eu au rayon papier peint. Et voilà, maintenant je pense que pour faire mes albums je vais utiliser ça. Donc du coup je vous dirai si c'est une bonne occasion ou pas, parce que c'est vrai que le matériel de scrap ça coûte quand même assez cher. Et là du coup voilà, pour 2,80 € on aura une belle petite raclette pour appuyer. Je trouve que c'est pas mal. Alors on va voir si pour l'album ça va le faire. Alors je regarde le côté qui est le plus joli. Donc ça je veux que ça soit à l'extérieur effectivement, et ça à l'intérieur. Alors vous savez, quand vous faites vos pliures comme ça, il ne faut pas du tout que votre cartonnette arrive au bord. Je vais vous montrer. Si votre cartonnette arrive comme ça au bord, bah, du coup ça ne va pas aller pour faire l'album. Donc là, moi je vais bien me mettre au milieu comme ceci. Donc j'ai oublié de vous dire qu'il vous faudra 2 cartonnettes de 17 par 20 et une autre cartonnette pour la tranche de 7 par 20. Donc voilà ce que ça va donner. On va faire comme ça. Vous voyez, ma pliure se retrouve ici. Alors, je suis peut-être un peu hors champ, voilà. Ma pliure se retrouve ici, la deuxième ici, donc je pense que ça n'aura pas de... Il n'y aura pas de souci pour faire l'album. Donc ensuite, je viendrai découper ce qui dépasse vraiment de trop. D'ailleurs, je vais me mettre un peu plus au-dessus, comme ça, j'aurai à découper que les côtés pour la suite. Donc là, je viens mettre mon premier carton, donc de 17 par 20. Là, je suis venue mettre du scotch carpet, comme ceci, qu'on trouve aussi chez Action. Voilà, je vais vraiment essayer de faire un album 100% Action pour débutants, pour montrer qu'on peut faire aussi de jolies choses avec des papiers et du matériel de chez Action. Alors, si vous n'avez pas de calendrier comme ceci, c'est vrai que moi, je commence un peu à arriver au bout des calendriers. Du coup, vous prenez soit du carton de récup, soit au dos de vos blocs de papier Action, vous avez donc du carton, vous les doublez, vous les mettez par deux, du coup ça vous fait un carton un peu plus épais et ça vous fera votre cartonnette pour votre projet. Donc ça peut être un compromis, je trouve. Alors voilà, par contre c'est vrai qu'avec le scotch double face on n'a pas droit à l'erreur, donc là on va déjà faire comme ceci. Là, je vais venir appuyer. Je viendrai appuyer de l'autre côté après, mais au moins là c'est fait. Je trouve que c'est pas mal. D'utilisation, c'est vraiment pas mal. Donc ensuite, je vais coller ma tranche. Donc ça, c'est comme d'habitude. Malheureusement, quand on fait des albums, on est toujours obligé de refaire les mêmes vidéos. Ou alors, il faudrait préparer la structure hors caméra. Mais bon, je vois pas l'intérêt du coup de faire un tuto si on ne fait pas la structure en entier. Donc là, on va venir
se mettre à peu près comme ceci. Moi, je fais un peu à vue de nez, hein, l'écart ici. Voilà. On essaye de s'aligner quand même ici, vous voyez. Et je viens coller ma dernière cartonnette. Alors j'ai vu dans des vidéos qu'il y a des gens qui ont des petits crochets comme ceci. Donc moi c'est juste une pointe, hein. Moi c'est un perce-papier, mais il y en a qui ont carrément le petit crochet. Et je trouve que c'est pas mal pour, voilà, pour enlever le double face. C'est vrai que c'est pas terrible, hein. Puis en plus là avec le scotch carpet, ben, ça colle bien. C'est ce qu'on veut, hein, de toute façon, que ça colle bien, mais bon. Voilà. Et ensuite je viens me mettre à peu près ici. Et voilà. Donc ensuite, je vais couper là ce qui est un peu trop, qui dépasse là, là et là. Je vais venir installer du scotch double face et je vous reprends juste après. Voilà, donc là je suis venue placer tout mon scotch à carpette. J'ai fait mes angles, donc moi avec le petit outil que Monica m'avait offert, hein, je le cale comme ceci et je trace. Vous pouvez le faire à la main, vous mettez votre cartonnette comme ceci, vous tracez votre trait en biais, hein, ici, en laissant un petit espace et du coup ça va le faire pour pouvoir coller donc votre tranche. Alors moi ce que je fais toujours, je sais pas si c'est la meilleure façon, déjà j'enlève le scotch double face, toujours le même problème, hein, on va dire. Donc moi je commence toujours par les grandes longueurs. Comme je vous dis, je ne sais pas si c'est la meilleure des façons. Je viens juste un peu avec ma main comme ceci, déjà amorcer, hein, la pliure. Ensuite, là je vais prendre ça et je suis sûre qu'avec ça, ça va peut-être aller un peu mieux que d'habitude. Et bien vous voyez, l'appareil à maroufler est quand même super bien. Le couteau à maroufler fait tout le boulot. Mais vous voyez, j'ai oublié de vous dire la longueur, en fait, il est hyper grand. Donc si vous avez un Bricorama à côté de chez vous, après je pense que vous pouvez aussi aller dans un magasin de bricolage, hein. Il fait 25,3 hein, quand même. Et de hauteur, il fait 13 cm avec la poignée. Mais bon, je me suis dit je vais essayer. Comme je me lance dans les albums. Alors si vous n'avez pas très bien compris comment j'ai fait la structure, là je vous invite à aller regarder les précédents tutos, hein. Je vous avais fait un album débutant sur le thème du Japon. Voilà, je vous montrais bien comment il fallait faire, au cas où que vous n'ayez pas trop bien compris ici, là. Là je vais bien quand même prendre mon couteau. Comme ça vient se coller les chutes de papier. Par contre je ne vais pas trop le tordre. Voilà. Qu'on puisse quand même le plier, hein. Voilà, ensuite je vais faire ici. Donc là, moi, à la main, je viens rentrer les coins, ici, pour qu'ils soient plus jolis. Vous voyez, ici, là, hop. Ensuite, on vient décoller notre double face. Voilà, et là. Sauf que c'est pas à mon côté, alors faut que je me mette comme ça, si vous voulez voir. Sinon, comme je suis pas gauchère, hein, hop. Et vous voyez, on obtient vraiment quelque chose de super joli. Alors, ce qu'on voit le blanc là, c'est juste mon scotch double face qui dépasse.
Mais ça, c'est pas grave, je vais pouvoir le rappuyer ensuite. Ça me colle. J'aurais dû prévoir une petite poubelle pour mettre mes chutes là. Vous voyez, c'est juste le scotch double face ici. On s'en moque. Comme de toute façon, on aura notre papier déco qui viendra recouvrir. Ici, on fait pareil. Là, je viens juste rentrer mes coins. Hop. Et là, comme tout à l'heure. Hop. Et je viens appuyer. Donc voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, ça fait quand même très très lisse et super beau. Donc là, c'est bon. Ensuite, je vais venir tout de suite. Voilà, juste faire comme ceci pour un peu marquer les plis. Pour que ça soit moins dur. Voilà, nickel. Donc là, on va reprendre une autre feuille ici pour venir cacher notre structure du milieu, notre tranche. Donc vous allez prendre une feuille A4 que vous allez couper à 19,5 sur 14 cm. De toute façon, en description, je vous noterai tout comme d'habitude. Vous savez hein, que je vous note tout. Voilà. Qu'est-ce que c'est embêtant. On galère toujours. Hein. Donc là, je vais décoller que 2 petits morceaux. Parce que je voudrais vraiment réussir à faire cette structure bien comme il faut. Donc là, je vais me caler comme ceci. Je regarde que je sois bien calé en bas et en haut. Là, c'est pareil, je viens appuyer. Et ensuite, vous venez décoller le dernier morceau de double face qui vous reste ici. Si on y arrive, bien sûr. Et ben, ça m'aura fait galérer, hein, cette histoire. Et là, voilà, je viens maroufler. J'avais vraiment mis mon scotch double face au bord et c'est vrai que ce que vous voyez de blanc là, c'est le double face qui reste. C'est pas grave, je le retirerai après. Et là, on va venir plier sans trop forcer. On va venir chercher où se trouve la pliure, donc ici. Pareil de l'autre côté, donc là c'est là. Et on vient, vous voyez qu'on a une structure parfaitement collée. Ça fait pas du tout de jour, hein. Vous voyez? Donc ça va être la structure de notre album. Et là, on va venir coller tout de suite du papier déco. Comme ça, la première partie de notre album sera faite. Je pense que si je fais comme ça, ça se verra plus. Voilà, donc pour le papier déco, moi, comme je vous dis, j'ai choisi cette collection de papier. Après, vous prenez vraiment celle que vous voulez. Hein. Vous pouvez prendre une toute autre collection, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, vous allez faire pour la couverture 2 rectangles de 16,5 par 19,5. Donc moi, je suis venue ancrer mes bords et je vais en mettre un ici. Alors j'avais vraiment envie que ça soit comme ceci, comme je vous avais dit dans le haul action. Hein, je vous mettrai en description le haul action. J'avais vraiment envie que ça soit comme ça. Et derrière, donc, le côté marron ici. Voilà, on va déjà faire comme ça. Donc, on colle pour la couverture. Donc moi je prends ma colle scotch, hein. Après vous prenez ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Si vous voulez prendre de la colle action. Par exemple. Voilà. Donc là on vient
quand même me mettre bien, hein, tant qu'à faire. Alors moi, j'ai choisi de ne pas mettre de système de fermeture ruban ou autre. Mais vous n'oublierez pas, si vous voulez les mettre à l'extérieur, de mettre tout de suite votre ruban. Si vous voulez le mettre à l'intérieur, ben avant de coller votre papier ici, vous viendrez donc mettre votre ruban. Moi, je ne fais pas de fermeture. J'ai choisi comme ça, je trouvais que c'était plus joli. Voilà, ça fait très sobre, c'est vraiment ce que je veux. Avec le papier noir en dessous, ça va faire vraiment super beau. Donc ça, c'est ce que je voulais, voilà. Et ensuite, à l'intérieur, en fait, comme j'ai déjà préparé toutes mes pages et j'ai vu qu'il me restait plus beaucoup de papier à la fin, il me reste des feuilles 30-30, il me reste celle-ci, ouais, enfin il m'en reste quand même 4-5, mais moi je voulais pas que ça dénote, je voulais rester vraiment dans le même, les mêmes coloris, donc j'ai pris une petite chute de papier ici, que je vais mettre comme ça. Alors je sais pas encore dans quel sens, peut-être comme ceci. Voilà, sinon vous vous refaites des rectangles de 16,5 par 19,5. Hein. Je crois que c'est pas comme ça. C'est ça qui va là. Voilà, je me disais que ça pouvait être pas mal comme ça. Et là, dans ce sens-là, pareil. On va mettre le bleu là. Et le bleu. Pouf, je suis daltonienne. Hein. Et le marron ici, donc comme ça. Voilà, je vais venir coller ça comme ceci. Déjà dans ma structure. Donc c'est parti. Mais je me dis, est-ce que je vais pas plutôt faire le contraire? Ça sera peut-être plus joli. Allez. Comme on a là celle-ci avec les fleurs, on va mettre celle-ci. J'espère que je suis pas hors champ. Hein. Voilà, donc là c'est pareil. Hein, je reprends mon petit couteau à maroufler puisque c'est fait pour, après tout. Voilà, je viens coller ensuite ma petite bande ici. Donc moi, comme je vous ai dit, c'est parce que j'ai des petites chutes, c'est pour ça que je colle 2 bandes. Après, vous faites bien deux rectangles de 16,5 par 19,5 pour intérieur et extérieur de votre couverture. Donc, ça vous fait 4 rectangles de 16,5 par 19,5. Jusque-là, je sais encore compter. C'est pas mal. Donc là, vous voyez, je laisse un petit peu de noir, comme ça, ça fera joli entre les deux. Et là, c'est pareil, on vient coller ce morceau-là. On vient le coller ici. Ah, ces papiers sont vraiment d'une beauté. Je les trouve vraiment très 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 jolis. Et là, je vais mettre ma petite bande. Que j'avais un petit peu rafistolé, à vrai dire. Alors, on va quand même se mettre droit. Hein. Voilà, et on va coller le petit bout qui reste. Faire un petit raccord en fait. On va essayer que ça se voit le moins possible. Et voilà, donc notre structure terminée. Alors j'ai oublié de vous dire, moi j'ai utilisé du scotch carpet. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le scotch double face, vous faites directement à la colle. Alors là, je n'ai pas encore choisi quel papier je vais mettre. Je vais voir en fonction de toutes mes chutes. Mais je pense que je vais mettre un marron neutre en fait. Vous voyez comme ça là, brun,
je pense. Hein. Donc pour l'instant, je ne fais pas. Quand je le ferai, je vous dirai bien ce qu'il faut. Mais voilà donc la première partie du tutoriel terminée. Donc j'espère que ce projet vous plaira. En tous les cas, voilà, moi je prends beaucoup de plaisir à réaliser des albums. Ça y est, je suis tombée dedans. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc dites-moi en commentaire si vous allez le reproduire, avec quel papier, si vous allez suivre ce tuto. Voilà, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.